Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. monsieur. Bonjour, Bonjour, monsieur. monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, vu l'état de santé de Madame Aït Hamon, Sana, il ne peut pas assurer le cours. Je vais la remplacer pendant ces deux séances qui restent, les deux dernières séances. C'est bon? D'accord, monsieur. Voilà. Donc, Monsieur, je vais commencer. Oui? nous avons un problème de, du site. Nous n'avons pas pu de rentrer à les séances précédentes. Après, on discute avec ça. Il faut voir avec les gens responsables. D'accord, merci. C'est bon? Oui. Donc, au cours de cette séance, je vais vous faire un petit rappel sur le tissu conjonctif. Donc, le tissu conjonctif, c'est un tissu qui est formé par trois composants. Des cellules, des fibres et une substance fondamentale. Trois composants dans le tissu conjonctif. Donc, on trouve des cellules, on trouve des fibres et on trouve une substance fondamentale. Donc, toujours dans un tissu conjonctif, il y a trois composantes, cellules, fibres et substances fondamentales. Alors, les cellules, ils peuvent être soit fixes, soit libres. Fixe, c'est-à-dire, ils ne se déplacent pas, et libres, c'est-à-dire, ils peuvent se déplacer. Et vous avez, deuxième composant, ce sont les fibres, et troisième composant, c'est la substance fondamentale. Donc, trois composantes qui constituent le tissu conjonctif, cellules, fibres et substances fondamentales. Les cellules peuvent être soit fixes, soit libres, c'est-à-dire elles sont fixes et ne se déplacent pas, soit elles sont mobiles dans l'organisme. Les fibres et la substance fondamentale forment ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Extracellulaire, c'est-à-dire localisée à l'extérieur des cellules. Extra, c'est à l'extérieur. Cellulaire, c'est cellule. Donc la matrice, elle est localisée à l'extérieur des cellules. C'est bon? Donc je reprends. Un tissu conjonctif, il est caractérisé par la présence de trois composantes, cellules, fibres et substances fondamentales. Les fibres et la substance fondamentale constituent ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Là, on a un schéma, c'est une coupe histologique d'un tissu conjonctif. Vous allez voir en TP les coupes histologiques, comment on fait les coupes, etc. Et on obtient, ça c'est une coupe d'un tissu conjonctif. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? La première composante, ce sont les cellules. Voilà. La deuxième composante, ce sont des fibres. Et la troisième composante, c'est la substance fondamentale. Donc, trois composantes constituent ou bien forment le tissu conjonctif. Cellules, fibres et substances fondamentales. Alors, le rôle des tissus conjonctifs, c'est quoi? Les tissus conjonctifs, ils ont trois rôles. Un rôle de défense, un rôle de soutien et un rôle métabolique. Le rôle de défense, c'est le cas, le rôle de soutien, c'est le cas du tissu squelettique. Votre squelette, il est formé par le tissu osseux et le tissu cartilagineux. Le rôle de défense, ce sont les cellules sanguines qui jouent un rôle dans les défenses immunitaires. Et le troisième rôle, un rôle métabolique. Exemple, les adipocètes. Ce sont les cellules adipeuses qui jouent un rôle dans le stockage énergétique. Alors, les tissus squelettiques. Les tissus squelettiques sont de deux types. Vous avez le tissu cartilagineux et vous avez le tissu osseux. Donc, le tissu cartilagineux, il a été déjà traité par le professeur Ethamon. Je vais le reprendre. Donc, le tissu cartilagineux, c'est quoi?
On a dit qu'un tissu conjonctif, il est formé par 3 composantes, cellules, fibres et substances fondamentales. C'est bon? Alors, le tissu conjonctif, il contient un seul type de cellules. Vous avez un seul type de cellules, qu'on appelle les chondrocytes. Donc, les cellules cartilagineuses sont appelées chondrocytes. Deuxième composante, ce sont les fibres de collagène. Et troisième composante, c'est une substance fondamentale. Donc, dans le cas du tissu cartilagineux, vous avez un seul type de cellules qu'on appelle les chondrocytes. Vous avez des fibres de collagène et vous avez une substance fondamentale, abondante, spécifique, solide et flexible. Donc, c'est l'exemple de tissu cartilagineux, c'est l'exemple de votre nez. Votre nez, il est formé par des tissus cartilagineux. L'oreille est également formée par un tissu cartilagineux. Donc, c'est un tissu qui est solide et il est flexible. C'est-à-dire, lorsque vous le pliez, il reprend sa forme. C'est bon? Donc, je reprends. Le tissu cartilagineux, il est formé par un seul type de cellules, les chondrocytes, par des fibres de collagène et par une substance fondamentale solide et flexible. Le tissu cartilagineux, il est avasculaire. Avasculaire, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de vaisseau sanguin. Donc, au niveau du tissu cartilagineux, il n'y a pas de vaisseau sanguin. Alors là, vous avez un schéma d'une cellule cartilagineuse. Monsieur, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Oui. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le tissu cartilagineux? 3 composants. Les cellules, qu'on appelle les chondrocytes, des fibres et une substance fondamentale. La substance fondamentale, elle est solide et flexible. Flexible, c'est-à-dire lorsque vous la pliez, il reprend sa forme. C'est ce qu'on appelle flexible, quelque chose qui est flexible. Lorsqu'on va voir le tissu osseux, c'est différent. C'est bon? Et il est avasculaire. Avasculaire, c'est-à-dire il n'y a pas de vaisseau sanguin au niveau du tissu conjonctif, du tissu cartilagineux. C'est bon? Oui, Donc, monsieur. vous avez un seul type de cellules, un seul type de cellules, ils sont appelés les chondrocytes. Les chondrocytes, ce sont les cellules cartilagineuses, et ces chondrocytes se trouvent à l'intérieur d'une cavité. Donc ça, c'est une cavité qu'on appelle le chondroplasme. Donc, chondrocyte, c'est cellules, et chondroplasme, c'est une cavité dans laquelle se trouve le chondrocyte. Et à l'extérieur, vous avez la matrice extracellulaire. Alors là, vous avez la tête d'une fémur. Vous connaissez le fémur? Non, Le monsieur. fémur. Non, monsieur. L'os long, au niveau de votre, des membres inférieurs, l'os long, c'est le fémur. Ça, c'est la tête du fémur. Donc ça s'articule avec votre bassin. Le fémur, ça s'articule avec le bassin. Et l'os, il est recouvert par le cartilage. Ça, c'est le cartilage. Ça, c'est l'os. Et ça, c'est le cartilage qui recouvre le tissu osseux. Et par quoi il est formé, ce cartilage? Il est formé par des cellules qu'on appelle les chondrocytes, qui se trouvent à l'intérieur d'une cavité qu'on appelle les chondroplastes. Voilà. Alors ça, c'est la tête fémorale, c'est la tête d'un fémur chez un individu normal. Et là, c'est la tête d'un individu, tête fémorale chez un individu qui présente une arthrose. L'arthrose, c'est une inflammation du cartilage. Donc, lorsque le cartilage présente une inflammation, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arthrose. Donc, l'individu, il présente des douleurs, il ne peut pas marcher, etc. Vous voyez? Donc, c'est une inflammation, ce qui entraîne une disparition du cartilage. Donc, vous avez uniquement les os qui vont frotter entre eux. Donc, et ça, il va donner des douleurs chez les individus qui présentent les arthroses.
Alors là, vous avez un schéma qui montre un tissu cartilagineux. Donc, au niveau du tissu cartilagineux, vous avez trois types. Vous avez le fibreux, vous avez l'élastique et vous avez le hyalin. Donc, en TP, vous allez voir le tissu cartilagineux hyalin. Il est formé par des cellules. Les cellules, comment on les appelle? Ce sont des cellules. Ce sont des chondrocytes qui se trouvent à l'intérieur d'une cavité qu'on appelle les chondroplastes. Et à l'extérieur, vous avez la substance fondamentale. Donc, pour résumer, le tissu cartilagineux, c'est un tissu conjonctif. Il est formé par un seul type de cellules, ce sont les chondrocytes. Il est formé par des fibres de collagène et par une substance fondamentale. Et il est avasculaire, c'est-à-dire il ne présente pas de vaisseau sanguin. C'est bon? Alors, Monsieur? on va passer au tissu. Oui, monsieur. Monsieur, il y a un cartilage hyaline et les deux autres, c'est quoi? Cartilage hyalin, le cartilage fibreux et le cartilage élastique. Trois types de cartilage. Hyalin, fibreux et élastique. Donc, par exemple, le cartilage, le cartilage localisé au niveau des vertèbres. Vous connaissez les vertèbres? Les vertèbres. Non. Oui. Au Au niveau de du votre dos, colonne oui. vertébrale. Oui. Faqarat. Entre les vertèbres, il y a un cartilage. C'est bon? Oui, Donc, monsieur. le cartilage qui se trouve au niveau du nez est différent de celui qui se trouve au niveau des articulations. Et est différent de celui qui se trouve au niveau par exemple, au niveau de la tête fémorale. C'est bon? Alors, ça, c'est le tissu cartilagineux. On a dit, il est formé par un seul type de cellules, les chondrocytes. Il présente des fibres de collagène et une substance fondamentale. La substance fondamentale, on a dit, il est solide et flexible. Solide et flexible, c'est-à-dire lorsqu'on va la plier, il va reprendre sa forme. Et il est avasculaire, il ne présente pas de vaisseau sanguin. Il y a absence de vaisseau sanguin au niveau d'un tissu cartilagineux. Donc les chondrocytes sont fermés. Les chondroplastes, ce sont des cavités dans lesquelles se trouve le chondrocyte. Monsieur, Voilà. Donc ça, oui. monsieur avasculaire, c'est-à-dire le sang ne passe pas dans cette cellule. Pas de vaisseau sanguin. Il n'y a Mais, pas de vaisseau sanguin. mais la couleur rouge Sa qu'on trouve dans les oreilles nutrition parfois. va se faire à partir de péricondre. Vous connaissez le péricondre? Non. Non, Le monsieur. péricondre. Normalement, vous avez fait le tissu cartilagineux. Il vous a parlé de la nutrition du cartilage. Si vous voulez, on peut revoir ça lorsqu'on termine. C'est bon? Monsieur, Oui, d'accord. Oui? Donc, si vous voulez, lorsqu'on termine, on va voir comment se fait la nutrition du cartilage. les Donc, séances précédentes, on peut voir ça à la fin. C'est bon? Donc, monsieur, on n'a pas pu assister aux séances précédentes. C'est pour cela qu'on n'a pas, parce qu'on avait un problème technique. Problème à régler, on va voir ça après. On ne va pas discuter de ça. Le tissu osseux. Alors, le tissu osseux, il fait partie également du tissu squelettique. Donc, on a dit le tissu squelettique, il regroupe le tissu cartilagineux et le tissu osseux. Le tissu osseux, il est formé également par trois composants. C'est un tissu conjonctif. Il est formé par des cellules, par une substance fondamentale et par des fibres. Alors, dans le cas du tissu osseux, il y a trois types de cellules. Donc, on a dit dans le cas du tissu cartilagineux, il y a un seul type de cellules. Par contre, dans le cas du tissu osseux, il y a trois types de cellules qu'on va voir
tout à l'heure. Deuxième point, il possède une substance fondamentale, il est dense et minéralisé. Minéralisé, c'est-à-dire il se présente comme un minéral, comme une pierre. Vous voyez le tissu osseux, si vous prenez un os, cet os, il se présente comme une pierre, il est minéralisé. Par contre, dans le cas du tissu cartilagineux, on a dit qu'il est solide et flexible. Alors là, il se présente comme une pierre, il est minéralisé, mais c'est un tissu qui est vivant. Même s'il se présente comme une pierre, mais c'est un tissu qui est vivant. Donc, je reprends. Le tissu osseux fait partie du tissu conjonctif. Et on a dit que le tissu conjonctif, il est formé par trois composantes, cellules, fibres et substances fondamentales. Les cellules, il y a trois types. La substance fondamentale, elle est dense et minéralisée. Et le troisième point, vous avez des fibres de collagène. Alors, lorsqu'on a parlé du tissu conjonctif, cartilagineux, il est avasculaire, c'est-à-dire il ne présente pas de vaisseau sanguin, alors que le tissu osseux, il est vascularisé. Donc, à l'intérieur de l'os, il y a des vaisseaux sanguins. Alors, les constituants du tissu osseux, donc il est formé par des cellules et par une matrice extracellulaire. Donc, c'est quoi la matrice extracellulaire? Par quoi elle est formée, la matrice extracellulaire? Donc, par quoi est formée la matrice extracellulaire? On vient de le voir. C'est la matrice qui se trouve à l'extérieur des cellules osseuses. Donc, par quoi elle est formée? Des chondrocytes? Non, les chondrocytes, c'est le cartilagineux. Donc, il est formé par des cellules et par, Les fibres. deuxième composant, des fibres. Voilà. Donc, le tissu osseux, c'est un tissu conjonctif. Il est formé par trois composantes, cellules, fibres et substances fondamentales. Les fibres et la substance fondamentale forment ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Extramatrice. C'est une matrice qui est localisée à l'extérieur des cellules. C'est bon? Oui. Monsieur, Alors, monsieur, oui, les fibres de collagène qui forment la matrice extracellulaire. les fibres, la substance fondamentale, plus la pouvez substance fondamentale. Monsieur, vous pouvez répéter, j'ai pas entendu. La matrice extracellulaire, elle est formée par les fibres plus la substance fondamentale. Donc, on a dit le tissu conjonctif, c'est facile à comprendre, il est formé par trois choses. Par une substance fondamentale, c'est bon, par des fibres et par des cellules. Donc, si vous prenez un verre d'eau, c'est bon? Oui, monsieur, merci beaucoup. Vous mettez un comprimé, par exemple, de paracétamol. Donc, c'est le comprimé, ça, c'est la cellule. Et la substance fondamentale, c'est quoi? C'est l'eau. C'est bon? Ouais. Oui, monsieur. Les fibres, vous ajoutez des fils. Vous ajoutez des fils. Donc, ça, c'est l'exemple le plus simple. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez quelque chose qui est solide, par exemple un comprimé, et vous ajoutez des fils. Ça représente un tissu conjonctif. C'est l'exemple concret du tissu conjonctif. Vous avez des cellules, c'est le comprimé. Vous avez la substance fondamentale, c'est l'eau. Et vous ajoutez des fils, ça, ce sont les fibres. C'est bon? Alors, les fibres et l'eau, c'est ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. C'est bon, vous avez compris ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. La matrice extracellulaire, il est appelé ostéoïde. On l'appelle ostéoïde.
Donc, si on vous demande de définir ostéoïde, donc l'ostéoïde, c'est quoi? C'est la La matrice matrice extracellulaire cellulaire qui constitue de de fibres quoi? et substances fondamentales. De quoi? Les La matrice substances extracellulaire, de quoi? De tissus osseux. Voilà. Si on vous demande de définir l'ostéoïde, c'est la matrice extracellulaire, entre parenthèses, elle est formée par des fibres plus une substance fondamentale solide et minéralisée. Il est solide comme une pierre et il est minéralisé, se présente comme un minéral. C'est bon? Oui. Alors je reprends. Le tissu osseux, on a dit qu'il est formé par 3 composantes, par des cellules, par des fibres et par une substance fondamentale. Et les fibres forment ce qu'on appelle la matrice extracellulaire et on la nomme l'ostéoïde. Donc, si on vous demande c'est quoi l'ostéoïde, c'est la matrice extracellulaire et il faut ajouter du tissu osseux. C'est bon? Alors, on va commencer par les cellules osseuses. Alors, les cellules osseuses, il y a 3 types. Ostéoblastes, ostéocytes et ostéoclastes. Dans le cas du tissu cartilagineux, on a dit il y a combien de types de cellules? Tissu cartilagineux. 3 cellules. Cartilagineux. Un seul type de cellule. Le Un tissu cellule, osseux. un type Sans de la cellule. nombre. types de cellules. Comment on appelle ce type de cellule qu'on trouve au niveau du Les cartilage? chondrocytes. Chondrocyte. Voilà, les chondrocytes. Un seul type de cellule. Dans le cas du tissu osseux, il y a 3 types. Ostéo, toujours vous avez le terme ostéo, ostéoblaste, ostéocyte et ostéoclaste. C'est bon? Donc, toujours, vous soulignez ostéo, blaste. Deuxième type, c'est cyte. Et troisième type, c'est claste. Ostéoblaste, ostéocyte et ostéoclaste. Donc, 3 types de cellules au niveau du tissu osseux. Alors, vous avez les 3 types de cellules. Donc, ça, c'est la matrice osseuse, c'est-à-dire l'ostéoïde. À la surface, vous avez les ostéoblastes. C'est bon? Oui, monsieur. Ça, c'est l'os en formation. Donc, pour vous rappeler, l'os, il se forme et il se dégrade. Votre os, il n'est pas stable. Il y a formation et il y a dégradation. Formation, dégradation. Formation, dégradation. L'os, c'est un milieu où il y a le stockage du calcium. Donc, votre calcium, il est stocké au niveau de votre os. Donc, si votre corps a besoin du calcium, qu'est-ce qu'il va y avoir? Formation ou dégradation? Dégradation. Formation. Non. Votre corps a besoin du calcium. Vous avez le calcium qui est stocké dans l'os. Dégradation. L'os va se dégrader. Et lorsqu'il y a un excès de calcium dans votre organisme, qu'est-ce qu'il va y avoir? Formation. Formation de l'eau. Donc, au niveau de l'os, il y a un équilibre entre la formation et la dégradation. Et par conséquent, il y a des cellules qui vont être responsables de la formation et des cellules qui vont être responsables de la dégradation. Donc, je reprends. Il y a 3 types de cellules. Les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes. C'est bon? Alors, les ostéoclastes, vous les voyez, ils sont à la surface de l'os. Et lorsqu'ils vont être entourés par cette matrice, ils vont être transformés en ostéocytes. Donc, je reprends. À la surface de l'os, vous avez les ostéoblastes
Et lorsque ces ostéoblastes vont être entourés par la matrice, ils se transforment en ostéocytes. C'est bon? Vous avez compris ça, je reprends. Oui, Monsieur, monsieur. Vous pouvez reprendre, monsieur. reprendre. Vous avez tapé la matrice osseuse, il y a les ostéoblastes à la surface, et lorsque ces ostéoblastes vont être entourés par la matrice, ils deviennent ostéocytes. Donc, si on vous demande c'est quoi un ostéocyte, c'est quoi un ostéocyte? C'est un C'est ostéoblaste un qui est entouré par la entouré par la matrice Qui a été entouré par la matrice osseuse. osseuse. Oui. Voilà. Et il y a les ostéoclastes qui sont à part. Donc, je reprends. Il y a 3 types de cellules, les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes. Les ostéoblastes, ce sont des cellules qui se trouvent à la surface du tissu osseux, la matrice osseuse, et lorsqu'ils vont être entourés par la matrice osseuse, ils deviennent des ostéocytes. Et il y a le 3e type de cellules, qui sont les ostéoclastes. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du tissu cartilagineux, on a dit les chondrocytes, donc là, il y a un bruit. Essayez, s'il vous plaît, de fermer le... Monsieur, on n'entend rien. Non, non, quelqu'un, il est... Voilà. Vous entendez, c'est bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, on a dit dans le cas du tissu cartilagineux, un seul type de cellule, il se trouve dans une cavité. Comment on appelle cette cavité? Donc, Ostéoplaste. Hyala. Non, Hyala. non. La cellule cartilagineuse. Cellule cartilagineuse. Voilà. Cette cellule cartilagineuse se trouve Chondrocyte. dans une cavité. Ça, c'est la cellule. Mais il se trouve dans une cavité, dans une loge, qu'on appelle chondroplaste. Donc, vous montez chondroplaste. Plaste, c'est cavité. Chondroplaste. Plaste. Les chondrocytes se trouvent à l'intérieur de chondroplastes. C'est bon? Oui, Alors. monsieur. Oui, monsieur. Dans le cas du tissu osseux, on a dit il y a combien de cellules? 3 types de cellules. Ostéoblastes, ostéocytes et ostéoclastes. Les ostéoblastes sont à la surface. Lorsqu'ils vont être entourés par la matrice, ils deviennent des ostéocytes. Il y a un 3e type de cellules, les ostéoclastes. La cavité dans laquelle se trouve l'ostéocyte est appelée ostéoplaste. Ostéoplaste. Plaste, c'est cavité. Donc, il ne faut pas confondre ostéoblaste, blaste c'est cellule, et ostéoplaste c'est cavité. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, Monsieur, est-ce que vous pouvez reprendre la définition d'un ostéoplaste? c'est une cavité dans laquelle se trouve l'ostéoplaste. D'accord. C'est une cavité dans laquelle se trouve l'ostéoplaste. Comme si vous êtes dans le marché, vous cherchez des légumes, vous avez un sac et vous mettez des pommes de terre. Donc, pommes de terre, ça représente l'ostéocyte, et le sac, ça représente l'ostéoplaste, c'est-à-dire c'est la cavité Monsieur, dans laquelle on a placé l'ostéocyte. monsieur, dans l'ostéoplaste, C'est on trouve juste On l'ostéocyte. trouve l'ostéocyte, oui. Juste l'ostéocyte. Uniquement l'ostéocyte. Donc là, je Et la donne matrice des osseuse? exemples un peu vulgaires, mais pour vous expliquer. Donc, si vous prenez l'ostéocyte, c'est l'équivalent d'une tomate, et vous avez un sac
dans lequel se trouve la tomate, le sac, ça représente l'ostéoplaste, c'est-à-dire le sac dans lequel on a mis l'ostéocyte. C'est une cavité dans laquelle se trouve l'ostéocyte. Dans le cas du tissu cartilagineux, chondrocyte qu'on trouve dans le chondroplaste. Et il ne faut pas confondre blast avec plaste. Blast, c'est cellule, ostéoblaste, et ostéoplaste, c'est cavité. C'est bon? Alors, le tissu osseux, on a dit toujours qu'il y a un équilibre entre la formation et la dégradation. Formation, ou bien synthèse, et il y a la destruction, ou bien ce qu'on appelle la résorption. Donc, toujours dans le tissu osseux, il y a deux phénomènes. Un phénomène de formation, synthèse, et dégradation, c'est-à-dire lorsqu'il se dégrade. Forme, il se dégrade. Formation, dégradation, formation. Il y a toujours un équilibre entre la formation et la dégradation. Donc, il y a des cellules qui vont assurer la formation, et il y a des cellules qui vont assurer la dégradation. C'est bon? Alors, Oui, monsieur. ostéoblaste, ostéoblaste, non pas ostéoplaste. Donc, si on vous dit ostéoplaste, c'est une? La cavité. C'est la cavité dans laquelle se trouve l'ostéocyte. Ostéoplaste, C'est la ce sont les cellule. cellules qui sont responsables. Ouais. C'est une cellule. Son rôle, c'est la formation du tissu osseux. Donc, l'ostéoblaste, il va jouer la formation du tissu osseux. On a dit qu'il se trouve à la surface, voilà. Et lorsqu'il y a formation du tissu osseux, il va être entouré et se transforme en ostéocyte. Oui. Donc, l'ostéoblaste, c'est les cellules responsables de la formation du tissu osseux. Le deuxième type, c'est l'ostéocyte. Donc, c'est quoi les ostéocytes? Ce sont des ostéoblastes complètement entourés de la matrice extracellulaire. Des ostéoblastes, mais qui sont entourés par la matrice extracellulaire et ils sont logés. Logés, c'est-à-dire, on les trouve dans des cavités qu'on appelle ostéoplastes. C'est bon? Oui, Donc, monsieur. formation. Il faut reprendre cette partie. On a dit que le tissu osseux, il est en équilibre, toujours en équilibre. Vous avez deux phénomènes, formation, dégradation. Il y a des cellules qui sont responsables de la formation. Ce sont les ostéoblastes qui se trouvent à la surface du tissu osseux. Et le deuxième type, les ostéocytes. C'est quoi un ostéocyte? C'est un ostéoblaste qui a été entouré par la matrice extracellulaire. Ostéocyte, formation. C'est bon? Je peux continuer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc là, vous avez une copistologie. Vous allez voir ça en TP, comment on fait les copistologies. Ça, c'est la matrice osseuse. Ça, c'est la matrice osseuse. Vous voyez la flèche, non? Non, monsieur. Non, monsieur. La pointe, Le moteur. vous voyez. Donc voilà. Donc vous avez là où vous avez l'ostéocyte. Donc on commence par l'extérieur. Vous avez les ostéoblastes, ce sont les cellules qui se trouvent à la surface du tissu osseux, la matrice osseuse. C'est bon? Et lorsque ces ostéoblastes vont être entourés par la matrice, ils deviennent des ostéocytes. Les ostéoclastes sont responsables de la résorption, la dégradation. Donc les ostéoblastes et les ostéocytes sont responsables de la formation et les ostéoclastes sont responsables de la dégradation. C'est bon? Voilà, les ostéoclastes sont là. Les ostéoclastes sont responsables de la dégradation du tissu osseux. Ostéoblaste, ostéocyte, formation. Ostéoclaste, dégradation. Donc, si vous voyez un ostéoclaste, à l'intérieur de l'ostéoclaste, vous avez plusieurs noyaux.
Reprendre. Ah ouais, ouais. Donc, l'ostéoclaste, il renferme plusieurs noyaux. Il Ouais. permet la résorption. Résorption, c'est dégradation. Donc, vous notez résorption égale dégradation. Et ils sont situés à la surface. Donc, à la surface de la matrice osseuse, qu'est-ce qu'on trouve? À la surface. Monsieur, vous pouvez répondre la question? Des À la surface, ostéoblastes. les ostéoblastes. Et les ostéocytes. Non, les Non ostéocytes seulement sont les toujours les ostéoblastes. Ostéoblastes. Vous avez les Ostéoplastes. ostéoblastes qui assurent la formation. Oui. Lorsqu'ils sont entourés par la matrice, ils deviennent des ostéocytes. Et vous avez les ostéoblastes. Ostéoblastes, ostéocytes sont responsables de la formation. Et ostéoclastes, ils sont responsables de la dégradation osseuse. Voilà. Alors, deux points à retenir, c'est les ostéoclastes, ils renferment plusieurs noyaux. Multinucléés, c'est-à-dire présentent plusieurs noyaux. Multi, c'est plusieurs. Vous avez soit uni, c'est-à-dire il est formé, pardon, un seul type, un seul noyau. Multi, c'est plusieurs noyaux. Voilà. Donc là, vous avez l'ostéoclaste, elle est là. Il est en train de dégrader la matrice osseuse. Alors, classification du tissu osseux. Donc, on va essayer de classer le tissu osseux. Donc, il y a deux types d'os. Il y a l'os compact. L'os compact, compact, c'est-à-dire solide. Solide, comme du bois. Le bois, il est compact et solide. C'est bon? Et vous avez l'os spongieux qui ressemble à une éponge, comme l'éponge de cuisine. Il est spongieux, comme une éponge. Donc l'os compact, il est solide, comme le bois, comme le fer, et l'os spongieux, comme une éponge. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, vous avez, ça c'est un os long. Donc normalement, il y a plusieurs types d'os. Vous avez les os qui sont longs, par exemple les os du fémur, les os qui sont courts. Est-ce que vous connaissez des os qui sont courts? Ils sont courts. Donc, vous avez soit long, soit court. C'est l'exemple des... Doigts. Non, pas les phalanges. On appelle les phalanges. Un doigt est formé par plusieurs... Ça, c'est ce qu'on appelle des phalanges. C'est bon? Là, vous avez trois. Oui. Ça, ce sont des os qui sont courts. Donc, vous avez des os qui sont longs. C'est l'exemple qu'on trouve au niveau du membre inférieur. Vous avez des os qui sont courts. Et vous avez des os, le troisième type, qui sont plats. Plats. À quel niveau on les trouve, les os plats? Le... Au niveau de votre dos, c'est ce qu'on appelle l'omoplate. Là, vous avez un os qui est plat. Donc, vous avez soit des os qui sont longs, soit des os qui sont courts, soit des os qui sont plats. C'est bon? Oui, monsieur. Alors là, on a un os qui est long. Un os long, il va présenter deux extrémités. Deux extrémités. Comment on appelle ces extrémités? Tirage. Des on appelle des Arrêtez s'il vous plaît ça. Donc on les appelle des épiphyses. Les extrémités sont appelées des épiphyses. Et au niveau de ces épiphyses, on trouve l'os spongieux qui ressemble à une éponge. Là, vous avez l'os spongieux. Donc il ressemble à une éponge.
Au niveau de cette partie médiane, c'est ce qu'on appelle la diaphyse, elle est formée par l'os compact. Donc, je reprends. Il y a l'os compact, solide, et il y a l'os spongieux qui ressemble à une éponge. Un os long présente deux extrémités. Au niveau des extrémités, vous avez l'os spongieux et la partie médiane, elle est formée par l'os compact. Voilà. Donc, l'os spongieux, il ressemble à une éponge. La partie médiane, la diaphyse, elle est formée par ce qu'on appelle l'os compact. Donc, l'os compact, on l'appelle l'os compact aversien, caractérise la diaphyse d'un os long. L'os compact est formé par des systèmes cylindriques, ce qu'on appelle les ostéones. Donc, si on prend un os long, voilà. Donc, si on prend un os long, il est formé par des cylindres comme ça. Des cylindres. Donc, si on isole un seul cylindre, il se présente comme ça. C'est ce qu'on appelle l'ostéone. Ostéone. Donc, je reprends. Si on prend un os compact, l'os compact est formé par des cylindres comme ça. Et chaque cylindre, pris isolément, il est appelé ostéone. Ostéone. Ça, c'est un ostéone. Donc, quand on va mettre une coupe au niveau de l'ostéone, voilà. Quand on va mettre une coupe au niveau de l'ostéone, donc ça, c'est un cylindre, mais on coupe. Vous avez comme ça le cylindre, on va faire une coupe comme ça. Et on observe à ce niveau-là. Donc, on va voir, ça, c'est la coupe. Ça, c'est un deuxième cylindre, un troisième cylindre, la coupe du cylindre, quatrième, etc. Et normalement, ça se présente comme ça, comme un cylindre. Lorsqu'on fait une coupe transversale, on va observer ces structures. Donc, par quoi est formé ces cylindres en coupe transversale? Ils présentent un canal qu'on appelle le canal de Haver et ils présentent des lamelles concentriques. C'est ce qu'on appelle les lamelles osseuses. Et à l'intérieur de ce canal, il y a des vaisseaux sanguins. Donc, je reprends. L'os compact aversien, il se trouve au niveau de la diaphyse et il est formé par les Mais c'est ostéones. quoi la diaphyse? La diaphyse, c'est cette partie-là, la diaphyse. Les extrémités sont appelées épiphyses et la partie centrale, ça, c'est ce qu'on appelle la diaphyse. Les épiphyses, ce sont les extrémités, on a dit, ils sont formés par quoi? Par l'os Spongieux. spongieux. Par contre, la diaphyse, l'autre partie, il est formé par l'os compact. Et l'os compact, il est formé par ce qu'on appelle les systèmes de Haver ou ostéones. Et chaque ostéone, si vous prenez un ostéone, chaque ostéone comporte un canal central, qu'on appelle le canal de Haver, par lequel passent les vaisseaux sanguins et les nerfs. Donc, on a dit tout à l'heure que le tissu osseux, il est vascularisé et il est innervé. Votre tissu, votre os, il est vascularisé, c'est-à-dire vous avez la circulation sanguine qui arrive au niveau de votre os et il y a des nerfs. Et par quoi il passe ces vaisseaux sanguins et les nerfs? Au niveau du petit canal qu'on trouve là, ce canal. Chaque ostéone, il est formé par 4 à 20 lamelles osseuses. Ça. Donc l'ostéone est formé par un canal et par des lamelles osseuses. C'est ce qu'on appelle les lamelles osseuses. Entre 4 à 20 lamelles osseuses. Donc je reprends. Il y a deux types d'os, l'os compact et l'os spongieux. L'os spongieux, il est localisé à quel niveau, l'os spongieux? Aux extrémités. Au niveau? Voilà, au niveau des épiphyses. Par contre, l'os compact, c'est au niveau de la diaphyse. Quand on fait une coupe histologique, vous allez voir ça en TP, quand on fait des coupes histologiques, vous allez voir que l'os compact est formé par des ostéones.
structure cylindrique. Et chaque ostéon, qu'est-ce qu'il présente? Il présente un canal central qu'on appelle le canal de Haber et des lamelles osseuses, entre 4 et 20 lamelles osseuses concentriques. Voilà. Donc ça, c'est l'os compact. Et ça, ce sont les cylindres qui représentent l'ostéon. Et chaque ostéon pris isolément, il présente des vaisseaux sanguins et des nerfs, plus des lamelles concentriques. Donc, on coupe, vous voyez, ça c'est schématique. Ça, c'est un ostéon. Chaque ostéon présente un canal central et des lamelles concentriques. C'est bon? Oui. Donc, je Oui, reprends. monsieur. Oui, monsieur. Le tissu osseux, c'est un tissu vivant. Il est vascularisé, il présente des vaisseaux sanguins. Il est formé par 3 composantes. La première composante, ce sont les cellules. Deuxième composante, ce sont des fibres de collagène. Et troisième composante, c'est la substance fondamentale. Les cellules, il y a 3 types. Ostéoblastes, ostéocytes et ostéoclastes. À ne pas confondre ostéoblaste avec ostéoplaste. Ostéoplaste, c'est cavité. Ostéoblaste, c'est cellules. Alors, le tissu osseux, il est toujours en équilibre entre formation et dégradation. Les cellules qui sont responsables de la formation, ce sont les ostéoblastes et les ostéocytes. Et les cellules responsables de la dégradation, ce sont les ostéoclastes. C'est bon? Il y a 2 types d'os. L'os compact aversien, il est localisé au niveau de la diaphyse, et l'os spongieux, il est localisé au niveau des épiphyses. Voilà, ça c'est l'os spongieux, il est localisé au niveau des épiphyses, au niveau des extrémités. Et l'os compact, il est localisé au niveau de la diaphyse, et il est formé par des ostéons. Chaque ostéon, qu'est-ce qu'il présente? Un canal central qu'on appelle le canal de Haber, par lequel ils vont passer des vaisseaux sanguins et des nerfs, et vous avez des lamelles concentriques au nombre de 4 à 20. C'est bon? Monsieur, oui, monsieur. L'ostéon se trouve dans les 2 types d'os, spongieux et compact. Ostéo? Oui, l'ostéon. Non, l'ostéon, c'est uniquement au niveau de l'os compact aversien. Donc, il n'y a pas Oui. d'ostéon au niveau du spongieux. Vous voyez, ça ressemble à une pierre. Donc, la prochaine fois, lorsque vous mangez, par exemple, le poulet, essayez de décortiquer la partie terminale. Vous allez voir, il est comme une éponge. Il ressemble à une éponge. Par contre, l'os compact, il est compact. Compact, c'est comme du bois. Compact. Oui. C'est bon? Il Oui, est monsieur. formé par des ostéons. Chaque ostéon a un canal par lequel ils vont passer des vaisseaux sanguins et des nerfs. Voilà. Et des lamelles concentriques. Alors, on va voir ce qu'on appelle l'ossification endochondrale. Donc, c'est quoi l'ossification endochondrale? L'ossification endochondrale, c'est la formation d'un tissu osseux au sein d'un tissu cartilagineux. Vous avez compris ça? Reprends, s'il te plaît. La formation d'un tissu osseux à l'intérieur ou bien au sein d'un tissu cartilagineux. Donc, le tissu, au départ, par exemple, le nouveau-né, un bébé qui vient de naître. Donc, sa boîte crânienne, il n'est pas totalement ossifié. Est-ce que vous avez vu les enfants? On vous dit qu'il ne faut pas toucher à sa boîte crânienne. Oui. Il n'est pas totalement ossifié. C'est bon? Votre squelette, au départ, il est formé par un tissu cartilagineux. Et au fur et à mesure, il va y avoir formation d'un tissu osseux
à l'intérieur du tissu cartilagineux. Le tissu cartilagineux va se transformer en tissu osseux. C'est ce qu'on appelle l'ossification endochondrale, c'est-à-dire la formation d'un tissu osseux à l'intérieur d'un tissu cartilagineux. Donc là, vous avez le cartilage. Vous vous rappelez, on a parlé du cartilage hyalin. Donc on a dit le tissu cartilagineux, par quoi il est formé? Il est formé par des chondrocytes qui se trouvent dans des quoi? Dans des chondroplastes. Place. Des cavités. Donc là, vous avez le cartilage hyalin. Il va se diviser d'une façon sériée. Vous avez déjà vu les gens qui ont assisté au cours. Il se divise, les cellules cartilagineuses se divisent de cette façon-là. Ensuite, les chondroplastes, ces cavités, ils vont augmenter de taille. On parle d'hypertrophie. Hypertrophie, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation. Hypertrophie, augmentation de taille. Vous voyez, donc ça, ces cavités, ils vont augmenter de taille et ils vont fusionner entre eux. Vous savez, c'est quoi fusionner? Voilà, ils vont fusionner. Donc, je reprends, vous avez le cartilage. Il se présente sous forme série, comme ça. Ensuite, les cavités chondroplastes, ils vont augmenter de taille. Ensuite, ils vont fusionner entre eux. Et par la suite, il arrive des vaisseaux sanguins. Vous vous rappelez, on a dit que le tissu cartilagineux, il est avasculaire. Par contre, le tissu osseux, il est... Le tissu osseux. Vascularisé. Il est vascularisé. Donc là, vous avez le cartilage. Les chondrocytes vont augmenter de taille. Ils vont fusionner entre eux. Ensuite, il y a des vaisseaux sanguins qui vont arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ossification endochondrale. C'est-à-dire la formation d'un tissu osseux au sein d'un tissu cartilagineux. Endochondrale. C'est bon? Donc là, les chondrocytes, l'explication, les chondrocytes s'hypertrophient. S'hypertrophie, vous notez, c'est l'augmentation de taille. Leur cytoplasme devient vaculaire, leur chondroplaste s'agrandit au dépend de la matrice organique cartilagineuse. Donc, il va y avoir une disparition de cette matrice. Celle-ci se calcifie progressivement. Donc, au départ, on a dit le cartilage, il est flexible. Là, il va se calcifier, il va se minéraliser. Les chondrocytes dégénèrent, les cellules cartilagineuses, ils vont disparaître, dégénèrent, c'est-à-dire ils vont mourir. Tandis que les chondroplastes agrandis deviennent confluents. Donc, ils vont donner cette structure. Ensuite, il arrive les vaisseaux sanguins. Voilà. Donc là, j'ai terminé le tissu cartilagineux. Je vais passer rapidement. On va voir le sang. Le sang, également, c'est un tissu conjonctif. Votre sang, c'est un tissu conjonctif. Donc, il doit être formé par quoi? Les globules rouges. Non, ce sont les cellules. Donc, on a dit le sang, c'est un tissu conjonctif. Donc, il est formé par 3 composants, des cellules. Ensuite, des fibres et des substances fondamentales. fondamentales. Oui, Substance fondamentale. c'est le plasma. Plasma, oui. Le plasma. Lorsque vous laissez du sang dans un tube, il va y avoir formation d'un liquide, ça c'est le plasma. Et les cellules, ça représente les cellules sanguines. C'est bon? Donc normalement, vous allez voir ça rapidement pour vous donner une idée. Donc quel est le nombre le plus élevé des... On va voir ça par la suite. Alors le sang, c'est un tissu conjonctif. Il est formé par des cellules et par un liquide qu'on appelle le plasma. Le plasma, c'est une solution aqueuse de sels inorganiques. Il contient des protéines plasmatiques. Les 3 principales, l'albumine, globuline et la fibrinogène.
Donc, il y a trois types de cellules sanguines. Les globules rouges, ce qu'on appelle les érythrocytes. Les globules blancs, ce qu'on appelle les leucocytes. Et les plaquettes, c'est ce qu'on appelle les thrombocytes. Vous connaissez les globules rouges et les globules blancs? Oui. Le rôle des globules rouges, c'est quoi? Les globules rouges. Le passage de l'oxygène aux organes, non? Voilà, transport d'oxygène et de CO2. Les globules blancs. Jouent un rôle dans les défenses. Ah, au système immunitaire. L'immunologie. Par exemple, avec le problème qu'on a actuellement, le problème de Covid-19, les gens ayant une très bonne immunité, même s'ils sont touchés, ils peuvent guérir au bout d'une semaine, moins d'une semaine. Même sans prendre de médicaments, s'ils ont un bon système immunitaire. Par contre, les gens ayant un système immunitaire déprimé, là, il va y avoir un problème. Donc, les cellules qui interviennent, ce sont les globules blancs. C'est bon. Donc, lorsque vous avez un problème de Covid-19, qui est ce qu'on vit actuellement, on vous demande de faire l'NFS. NFS. Donc, c'est quoi le NFS? L'NFS. Donc, le médecin, il va vous prescrire N, grand N, grand F, grand S. N, c'est la numération du formule sanguin. Donc, il vous écrit NFS. C'est-à-dire qu'il faut faire le bilan hématologique. Les cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Donc, on a dit les globules rouges jouent un rôle dans le transport d'oxygène CO2. Les globules blancs, ils jouent un rôle dans les défenses immunitaires et les plaquettes. Les plaquettes. Les plaquettes. Le rôle, c'est quoi? Les plaquettes. Les plaquettes, ce ne sont pas des cellules. Ce sont des fragments de cellules. Et elles vont jouer un rôle dans la coagulation sanguine. La coagulation sanguine. Vous connaissez la coagulation? Non, monsieur. تخثر الدم. Par exemple, lorsque vous êtes blessé, il y a le sang qui sort de votre organisme. Ce sont les thrombocytes qui vont intervenir pour arrêter le saignement. Donc, ils jouent un rôle, ils bloquent la coagulation, ils jouent un rôle dans la coagulation sanguine. Donc, ce ne sont pas des cellules, ce sont des fragments de cellules qui jouent un rôle dans la coagulation sanguine. C'est bon? Alors, donc là, vous avez les trois types de cellules, globules blancs, globules rouges et plaquettes sanguines. Le nombre le plus élevé, ce sont les globules rouges. Vous voyez. Et le reste, ça représente les globules blancs. Donc, en TP, vous allez voir les différents types de cellules. Voilà. Donc là, c'est les globules rouges et à l'intérieur, vous avez deux globules. Non. Les plaquettes, ce sont les petits fragments de cellules. C'est bon? Oui, merci. Oui. Alors, les hématocytes, donc ça c'est l'ensemble des. Dans donc on a dit qu'il y a trois types de Monsieur, est-ce que cellules. vous pouvez répéter, Les hématocytes. monsieur, est-ce que vous pouvez répéter le rôle de chaque globule? Donc il y a un tableau, par la suite on va le voir. Il y a un tableau au niveau duquel il est noté. D'accord, C'est bon? d'accord, Donc monsieur. les plaquettes, on a dit ce sont des fragments. Les globules blancs jouent un rôle dans les réponses immunitaires et les globules rouges jouent un rôle dans les transports. Alors, Monsieur, les hématocytes sont donc, au aussi niveau des les leucocytes, globules rouges. Des globules rouges. j'ai pas bien Les entendu. globules rouges. Oui, Les hématies. C'est quoi les hématies? hémacées, érythrocytes, globules rouges. Soit le même nom. Donc on parle soit d'hémacées, soit de globules rouges, soit d'érythrocytes.
c'est le même nom. Lorsque vous parlez d'érythrocytes, c'est hématie et c'est globule rouge en même temps. C'est bon? Donc les globules rouges, ils portent trois noms. Hématie, érythrocytes et globules rouges. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Hématie, globules rouges. Alors, Votre- les leucocytes. Au niveau des leucocytes, vous allez avoir deux grands types. Les granulocytes et les agranulocytes. Les granulocytes, ils vont présenter des granulations à l'intérieur de leur cytoplasme et les agranulocytes ne présentent pas de granulation. Vous allez voir ça en TP lorsque vous observez les différentes groupes. C'est quoi Donc, on ne va pas entrer dans les les- détails. Au niveau des leucocytes, voilà. Donc là, je reprends. Donc, on a dit leucocytes. Il y a deux grands types, granulocytes et agranulocytes. C'est bon? Les Monsieur, granulocytes, c'est vous quoi avez les neutrophiles. la granule? Leucocytes, c'est globule blanc. Granulocytes, c'est un type de leucocyte. Donc, au niveau des leucocytes, vous avez deux grands types, granulocytes et agranulocytes. Granulocytes, c'est-à-dire qu'ils vont présenter des granulations, on va les voir tout à l'heure, et agranulocytes, pas de granulations. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, on va voir, et on revient à ça. Le rôle érythrocytes, on les appelle également hématies, et on les appelle également globules rouges. Donc, trois appellations. Érythrocytes, globules rouges et hématies. Leur rôle, c'est le transport d'oxygène CO2. Les leucocytes, leur rôle, c'est les défenses immunitaires. Et les plaquettes, c'est la coagulation sanguine. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Vous arrêtez, s'il vous plaît, l'œil. C'est bon? Alors, Oui, monsieur. donc là, vous avez vous voyez les hématies sont là, et vous avez vers le bas des cellules avec des granules. Ça, c'est ce qu'on appelle les granulocytes. Des grains, des granules. C'est pour cela qu'on a parlé là de granulocytes et agranulocytes. Granulocytes, ça représente des granules. Et agranulocytes, pas de granules. C'est bon? Oui. Au niveau des granulocytes, il y a trois types. Les neutrophiles, les iosínophiles et les basophiles. Trois types. Donc, toujours vous avez fil, neutrophile, iosinophile, basophile. Donc, à retenir au niveau de leucocytes, granulocytes et agranulocytes, vous allez voir ça en TP en détail. Donc, je reprends. Le tissu sanguin, c'est un tissu conjonctif. Par des types de cellules, les globules rouges, ou bien ce qu'on appelle les érythrocytes, les globules blancs et les plaquettes. Les plaquettes, on a dit, ce ne sont pas des cellules, ce sont des fragments de cellules. Les globules rouges jouent un rôle dans le transport d'oxygène CO2. Les globules blancs jouent un rôle dans les défenses immunitaires. Et les plaquettes, ils jouent un rôle dans la coagulation sanguine. Monsieur. C'est bon? Et l'effectif le plus élevé, c'est celui des globules rouges. C'est se compte par millions. Par contre, les autres, c'est par milliers. Alors, donc on a dit au niveau des leucocytes, il y a deux types, granulocytes et agranulocytes. On ne va pas entrer dans les détails. Monsieur, les globules Oui. rouges ne contiennent pas de noyau. Et les globules blancs? Oui, il contient les noyaux. Vous voyez? Et c'est en fonction de leur noyau. Vous voyez, ça c'est la cellule avec le noyau. Et en fonction du noyau, on va définir les différents types de globules. C'est une très bonne question, le nombre de types de cellules. Par exemple, les neutrophiles, ça c'est un noyau, il est formé par trois lobes. On appelle lobe 1, 2, 3. Vous voyez, vers le haut, le schéma vers le haut, à droite. C'est un neutrophile, donc il présente combien de lobes? 1, 2, 3. Un noyau divisé en 3. Oui. Si on passe vers le bas, à gauche, vous avez un iosinophile qui présente combien de lobes? 2. 2. 2. Si vous comparez les granules du neutrophile,
par rapport aux granules de l'éosinophile. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Au niveau de la cellule qui se trouve en haut à droite, c'est des petites granulations. Par contre, vers le bas, vous avez des grosses granules, des granules qui sont un peu de taille plus grande. Vous voyez? Oui, monsieur. Oui. Donc, je reprends. Au niveau des cellules, des granules blancs, vous avez des leucocytes, vous avez deux types, granulocytes et agranulocytes. Granulocytes, c'est présence de granules. Il y a trois types, neutrophiles, éosinophile, basophile. Vous allez voir ça en TP. Et les agranulocytes, vous avez les lymphocytes et les monocytes. Voilà, donc on a terminé le tissu conjonctif. Donc on a terminé le tissu conjonctif. Demain, on va voir le tissu nerveux et le tissu musculaire. C'est bon? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Monsieur, est-ce que vous Oui. pouvez, Donc j'arrête. est-ce que vous pouvez nous envoyer Donc le j'arrête PDF l'entrée. de ce cours? Il est déjà envoyé, il est déjà envoyé. Vous allez D'accord. trouver sur la Monsieur, plateforme, je l'ai déjà envoyé. s'il vous plaît, monsieur, concernant les 3 séances Oui. qui ne sont pas enregistrées. On arrête et on passe. Affiche. Monsieur, monsieur, Pardon?